ressentir cet impact d'autant plus, comme l'a précisé Fiouzi Fawzi, il y a plusieurs intervenants, on est en période électorale, c'est des mesures difficiles à mettre en œuvre, bien que le plan, comme l'a précisé Mahmoud, les plans sont ici depuis plusieurs années. Et on n'a pas commencé à mettre en œuvre même la partie structuration, restructuration sociale, qui est compliquée, qui est assez difficile à mettre, tous les aspects, les autres aspects financiers pour avancer dans la restructuration des entreprises. Donc c'est vraiment des questions de court terme, mais qui nécessiteront beaucoup d'années pour ressentir leur impact et pour qu'elles aient de l'effet. Donc c'est une question de volonté, c'est une question d'aptitude à avancer dans les réformes, aussi bien sectorielles que dans les réformes qui vont donner de l'impact sur l'épargne et sur les différents autres agrégats. Merci. Merci. Et Marcel de Sylvie, pourquoi pas une dévaluation et qu'on arrête ces anticipations si destructrices pour l'économie tunisienne? Oui, mais une dévaluation est un acte politique. Il faut qu'il soit accepté par la société, et pour être crédible, il faut qu'il montre la volonté des gouvernants et qu'il soit inséré dans un ensemble de mesures. Donc, une volonté de réforme, une volonté de redresser la situation macro-financière et la crédibilité du gouvernement. Sincèrement, c'est Boujbel. Rien de cela n'est là. Donc, si on fait, de mon point de vue, une dévaluation aujourd'hui, ce sera très probablement en pure perte. Si les conditions entourant une dévaluation sont présentes, alors là, oui, en 86, quand il y a eu la dévaluation de 10%, elle s'inscrivait dans le cadre d'un plan d'ajustement structurel. Donc, dans l'ensemble d'une vision et avec une détermination. Les gouvernements étaient crédibles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Semi Aouedi tout à l'heure a bien montré qu'il n'y avait pas de volonté de la part du gouvernement, bien au contraire. C'est Abdelaziz Halel. Vous avez dit que le diagnostic n'était pas une description et qu'il fallait qu'il aille un peu plus profond. Et vous avez mis en exergue le fait que le déficit commercial avec la Turquie était lié à un déplacement du lieu des importations de demi-produits. Vous avez tout à fait raison. Mais est-ce que cela nous dispense de la nécessité de mettre en place une veille stratégique? Donc, moi je dis au contraire. Je reste sur la Turquie. Y a-t-il des produits que la Tunisie peut exporter vers la Turquie? On me dit que ni les dalles, ni l'huile d'olive, ni un très grand nombre d'autres produits ne peuvent entrer dans le territoire turc. Donc, même si vous avez raison sur le diagnostic, il faut que vous, membres de la profession, participiez à cette veille stratégique. Vous avez donné une information très importante et vous avez montré à travers votre diagnostic qu'il ne s'agit pas d'augmenter le taux de douane pour résoudre le problème de nos importations. Mais ça, qui peut le dire? Ce n'est pas l'économiste qui est ici qui peut le dire, c'est vous. Parce que vous êtes un professionnel, vous suivez tout cela. L'étudiante, mon ancienne étudiante, celle qui fait un master. Bon, je souscris à tout ce que vous avez dit, sauf à un point. L'épargne n'est pas l'expression de l'état d'avancement d'une société. Notre taux d'épargne historique a été de 21-22%, la moyenne historique de la Tunisie. Nous en sommes aujourd'hui à 8,5%. Donc c'est un choc. Et ce choc est lié à l'état de la confiance des Tunisiens dans leur avenir. Et
je rejoins Fawzi Chafi, à l'état de la confiance des Tunisiens dans leurs gouvernants. Un des présents dans cette salle m'a dit, c'est Mahmoud Bouroudan, quittez votre camisole de force. Bon, la camisole de force, c'est celle dans laquelle nous avons réalisé cet exercice. Je ne peux pas, à la suite d'une présentation de la conjoncture, venir proposer une alternative politique. Donc, l'exercice est un exercice conjoncturel. Et quand on est dans la conjoncture, on est obligé de rester dans la conjoncture. Sinon, je pourrais apporter des milliers d'autres solutions. Voilà où nous sommes. Mais bien évidemment, je suis d'accord. Il faut, premièrement, toutes ces recommandations, surtout en année électorale, et permettez-moi, comme analyste, ce gouvernement ne les fera pas. Le fait même que la restructuration des entreprises publiques et le budget qui est nécessaire à leur restructuration ne soit pas inscrit dans la loi de finances de 2019 montre qu'il n'y aura pas de réforme et qu'il n'a pas du tout envie de les réaliser. Nous sommes dans un autre monde qui est le monde, permettez-moi de dire, de l'irresponsabilité et de la corruption au plus haut sommet de l'État.